Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vous propose une méditation de relaxation profonde afin que vous passiez une merveilleuse nuit. Aujourd'hui, je vais vous lire une histoire sur la fée du sommeil qui endort toute la terre. Mais avant de vous raconter cette histoire, je t'invite à t'allonger dans ton lit bien confortablement, comme si que tu étais dans un cocon. Installe-toi, allonge-toi et mets-toi dans une position qui te semble la plus agréable possible. Tu vas maintenant, tout doucement, fermer tes yeux. Si tu n'arrives pas à les garder fermés, ce n'est pas grave. L'essentiel est d'essayer. Une fois que tes yeux sont fermés, tu vas pouvoir respirer profondément en gonflant ton ventre, en inspirant et en vidant ton ventre. En expirant, tu souffles tout doucement. Tu vas maintenant poser tes mains sur ton visage et tu vas sentir ton visage se détendre tout doucement. Maintenant que ton visage est détendu, tu peux poser tes mains sur ton ventre et tu peux te concentrer en mettant tes mains sur ton ventre. Ton ventre va se gonfler comme un ballon et se dégonfler. Observe les mouvements de ton ventre et ressens comme ton corps se détend petit à petit. Tu peux à présent poser tes mains sur ton cœur. Et pareil, tu pourras observer que ton cœur grandit comme un ballon et se dégonfle. Observe les mouvements de ton corps et de ta respiration. Grâce à cette respiration, ton corps se détend et s'enfonce de plus en plus dans ton matelas bien douillet. Maintenant que tu es détendu, je vais faire retentir la cloche. Cette cloche indiquera que nous allons maintenant commencer à lire la petite histoire de la fée du sommeil qui endort toute la terre. Essaie de garder tes yeux fermés le plus possible. Il était une fois une fée volante, auréolée de lumière argentée, qui avait un pouvoir pour endormir et protéger tous les êtres de la nature. On l'appelait
la fée du sommeil. Elle vivait au pays des rêves enchanteurs et était toujours accompagnée de sa baguette magique qui lançait une lumière douce, enveloppante, comme du coton. Lorsque la nuit tombait, elle s'activait à sa mission avec amour et patience. Ce soir-là, elle se mit en route plus tôt. Elle avait besoin de travail, car c'était l'été, et le soleil se couchait tard, donc personne n'avait sommeil. Le petit garçon disait « Pourquoi dormir quand il ne fait pas encore totalement nuit ?» Sa maman lui répondit « C'est normal, le soleil va aussi aller se coucher après. » La fée passa près d'elle, et grâce à la douce lumière sortant de sa baguette magique, le petit garçon s'endormit tout doucement à côté de sa maman. Je te propose maintenant de poser tes mains sur ton front et tu peux masser tout doucement ton front afin de le détendre, détendre. Masse tout doucement ton front et tu peux en même temps souffler tout doucement comme une belle lumière, comme le fait la fée. Tu peux imaginer la fée qui passe au-dessus de toi et qui vient détendre ton front. Moi, je ne suis pas si petit que ça, dit un petit poisson rouge qui dansait dans l'eau. Je peux m'endormir bien plus tard. La fée passa près de lui. Là encore, grâce à la douce lumière jaillissant de sa baguette magique, le petit poisson ralentit ses mouvements dans l'eau et il s'endormit, ne bougeant plus. Moi, j'ai passé l'âge de m'endormir aussitôt. Je suis grand, robuste et en pleine forme, criait haut et fort le jeune chêne très orgueilleux. En souriant, la fée du sommeil frôla son tronc, et avec la lumière douce, comme une berceuse de sa baguette magique, son écorce devint plus tendre, et ses grandes branches se courbèrent légèrement. Ses feuilles se balancèrent vers l'arrière. Il commença à ronfler, et il s'endormit paisiblement. Je te propose maintenant de mettre ton pouce dans ta paume de ta main droite et tu vas pouvoir tourner doucement ton pouce dans ta main droite en le massant lentement. Puis, tu peux également souffler dans la paume de ta main sur ton pouce afin que tes mains se détendent. Tu vas maintenant le faire de l'autre côté dans ta main gauche et poser ton pouce en tournant et en massant progressivement, tout doucement, pour détendre ta main. Je ne me coucherai pas tant que je n'aurai pas ramené toutes mes noisettes, lança l'écureuil à la fée qui s'approchait de lui. Mais à peine avait-il fini de dire cela que la fée du sommeil ferma les yeux du petit animal roux à l'aide de ses ailes et l'enveloppa de sa douce lumière. L'écureuil marcha doucement jusqu'à son lit de mousse, tout près de sa réserve de noisettes. Il s'y allongea et s'endormit
immédiatement. Moi, l'oranger, je ne veux pas dormir. Je veux rester éveillé pour sentir la bonne odeur des fruits qui pendent à mes branches. Mais à la vue de la lumière qui sortait de la baguette magique de la fée, l'oranger mit une branche à terre, s'appuya dessus et s'endormit. Décidément, personne ne résistait à la lumière de la fée du sommeil. Enfin, tout le monde sauf le furet, qui n'en faisait qu'à sa tête. Celui-là, quand il avait décidé quelque chose, quel garnement! Il sautait de terrier en terrier, s'enroulait dans le trou d'un arbre, quitte à en faire partir le hibou. La fée devait toujours faire preuve d'une grande patience avec lui. Elle savait heureusement que le furet était très curieux et qu'il adorait jouer. À un moment ou un autre, c'était sûr, il se montrerait. Lorsqu'elle l'aperçut derrière une bruyère, elle vola vers lui et toucha sa tête poilue délicatement avec sa tête. Le furet s'endormit immédiatement, là où il était, la queue levée et le front posé sur le sol. Je te propose maintenant de garder tes yeux fermés et d'étirer la pointe de tes pieds vers le bas, en inspirant, c'est-à-dire en dégonflant le ballon. Et puis, tu vas ramener tes pieds vers le haut en gonflant le ballon. Fais cet exercice plusieurs fois, afin de détendre totalement tes pieds et tes jambes. Et tu peux souffler tout doucement. N'oublie pas que la fée va venir à toi bientôt. Donc en attendant, on prépare ton nid douillet et ton corps à l'endormissement total. Un petit garçon courait encore dans sa chambre en faisant voler un avion avec sa main en l'air. La fée du sommeil le poursuivait et l'enveloppait de sa lumière au pouvoir magique pour le ramener dans son lit. Le petit garçon s'endormit rapidement au pays des rêves. Mais tout le monde dormait sauf la coccinelle, qui avait réussi à se faire oublier, cachée dans un champ de coquelicots bien rouges, de la même couleur qu'elle. Mais la fée n'était ni aveugle ni sourde. Comme la coccinelle était une vraie pipelette, elle l'entendit continuer à parler doucement à un papillon déjà endormi. Elle s'approcha alors de la petite bête et l'enveloppa de lumière. Hop! La coccinelle ferma les yeux et sombra dans un profond sommeil. La fée du sommeil avait enfin terminé sa mission. Toute la terre dormait. Elle pouvait, elle aussi maintenant, se reposer au pays des rêves enchanteurs. Alors n'oublie pas, la petite fée va passer au-dessus de toi pour t'endormir paisiblement, afin que tu passes une merveilleuse nuit au pays des rêves. Alors continue de respirer profondément en gonflant ton ventre comme un gros ballon et en le dégonflant. Comme tu le vois, tout le monde s'endort. Il y a une journée, puis il y a une nuit, et cela pour nous tous. C'est une règle sur la terre. Et puis, bien dormir donne plus de force pour ce que l'on veut faire le lendemain. Alors, ferme tes yeux et compte avec moi. 5, 4, 3, 2, 1. La fée vient vers toi. Elle te couvre de paillettes de lumière et doucement, toi aussi, comme les autres, tu t'endors. Cette nuit encore, elle veillera sur toi
et ta tranquillité. Si tu ne dors toujours pas, je te propose de frotter les paumes de tes mains ensemble. Et ensuite, une fois qu'elles sont assez chaudes, tu peux les poser sur ton ventre. Et inspire profondément en gonflant le ballon et en dégonflant le ballon. Fais cet exercice 5 fois et continue d'imaginer la fée du sommeil qui passe au-dessus de toi pour t'envelopper de douceur et de lumière. Et si la nuit tu te réveilles, tu peux également frotter tes mains pour apporter de la chaleur et les poser sur ton ventre délicatement et toujours gonfler ton ballon et le dégonfler. Et penser à la fée du sommeil qui vient avec sa baguette de lumière. Je te souhaite de passer une merveilleuse nuit. Et bravo d'avoir écouté cette histoire et cette méditation. Fais de beaux rêves et de doux rêves. N'oublie pas, la fée veille toujours sur toi. À bientôt.